Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi autant de cultures différentes, à des milliers de kilomètres les unes des autres, ont toutes, sans exception, utilisé le sel dans leurs rituels? Les Romains, les Japonais, les Hébreux, les Africains, les chamans d'Amérique du Sud, les prêtres d'Égypte ancienne, tous, sans se concerter, sans Internet, sans se parler, tous ont posé du sel aux portes, dans les coins des maisons, dans les offrandes, sur les autels. Pourquoi? Est-ce qu'ils étaient tous fous? Est-ce que c'est juste une coïncidence? Ou est-ce qu'ils savaient quelque chose que tu ne sais pas encore? Reste là, parce que ce que tu vas découvrir dans les prochaines minutes va complètement changer ta façon de voir les rituels, l'énergie, l'abondance et peut-être même ta propre vie. Ce n'est pas une vidéo sur la superstition. Ce n'est pas une vidéo pour te faire croire à des choses irrationnelles. C'est une vidéo qui va te montrer que derrière chaque tradition ancienne, il y a une logique. Une logique que la science commence seulement maintenant à comprendre. Et que les anciens, eux, avaient compris par l'expérience, par l'observation, par des millénaires de pratiques. Tu vas comprendre pourquoi le sel est l'un des éléments les plus puissants que tu peux utiliser pour transformer ton espace, ton énergie et attirer l'abondance dans ta vie. Pas par magie, par principe, par compréhension profonde de ce que le sel est vraiment. Et si tu es nouveau ici, abonne-toi maintenant, parce que chaque vidéo sur cette chaîne est construite comme celle-ci, profonde, documentée et conçue pour te donner des outils réels pour ta vie. Les gens qui restent ici changent leur façon de penser, et souvent, ils changent leur vie. Laisse-moi te parler d'un homme, un homme ordinaire. On va l'appeler Théo. Théo travaille dur, vraiment dur. Il se lève tôt, il rentre tard, il essaye de faire les choses bien, mais quelque chose ne va pas. Il a beau travailler, l'argent ne s'accumule pas. Les opportunités passent à côté, les relations se dégradent. Il se sent comme si quelque chose l'aspirait vers le bas, comme s'il nageait contre un courant invisible. Un jour, sa grand-mère lui rend visite. Elle entre dans son appartement, et sans dire un mot, elle fait le tour des pièces avec un regard sérieux. Puis, elle va chercher dans son sac un petit sachet de sel. Elle en met dans chaque coin de la maison, près de la porte d'entrée, sur le rebord de la fenêtre. Elle murmure quelque chose, et elle repart. Théo regarde ça avec scepticisme. Il est éduqué, il a fait des études. Il se dit que c'est du folklore, que c'est charmant, mais que ça ne sert à rien. Sauf que dans les semaines qui suivent, quelque chose change. Il dort mieux, il pense plus clairement. Une opportunité professionnelle se présente. Il la saisit. Une relation toxique dans sa vie prend fin naturellement. Il rencontre quelqu'un de bien. Il se dit que c'est une coïncidence, peut-être. Mais il commence à se poser une question. Et si sa grand-mère savait quelque chose qu'il ne savait pas? Cette question, elle est au cœur de tout ce qu'on va explorer aujourd'hui. Commençons par le commencement, par la science. Parce que le sel, au niveau chimique, c'est du chlorure de sodium. NaCl, deux atomes liés ensemble dans une structure cristalline parfaite. Et cette structure cristalline n'est pas un détail, c'est fondamental. Les cristaux ont une propriété fascinante qu'on appelle la piézoélectricité. Quand on applique une pression mécanique sur un cristal, il génère un champ électrique. Et inversement, quand on lui applique un champ électrique, il se déforme. C'est ce principe qui est utilisé dans les microphones, dans les capteurs, dans les montres à quartz. Le sel, lui, a une structure ionique cristalline. Il est composé d'ions chargés positivement et négativement, alternés de manière parfaitement régulière. Cette structure ionique rend le sel extraordinairement réactif à son environnement électromagnétique. Le sel interagit avec les champs électriques. Il absorbe l'humidité de l'air. Et avec cette humidité, il absorbe des ions, des particules chargées présentes dans l'atmosphère. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que le sel est littéralement un purificateur d'air, pas au sens métaphorique, au sens chimique, physique, documenté. Le sel absorbe les ions positifs de l'environnement. Et les ions positifs, ce sont ceux qui sont associés à la pollution, aux appareils électroniques, aux espaces confinés, au stress. Les ions négatifs, eux, sont ceux qu'on trouve en forêt, près des cascades, au bord de la mer. Ceux qui améliorent la qualité de l'air, qui augmentent la sérotonine dans le cerveau, qui réduisent l'anxiété. C'est pour ça que tu te sens mieux après une marche en forêt.
C'est pour ça que les gens qui habitent près de la mer ont statistiquement moins de problèmes respiratoires et moins de dépression. Pas de magie là-dedans. De la chimie atmosphérique. Et le sel, dans cet environnement, agit comme un aimant pour les ions négatifs. Il équilibre l'atmosphère électromagnétique d'un espace. Il transforme littéralement la qualité de l'air invisible que tu respires. Mais ça, ce n'est que le début. Les anciens ne connaissaient pas la chimie ionique. Ils n'avaient pas de spectromètre, pas de laboratoire. Mais ils observaient. Ils notaient, pendant des millénaires. Ils remarquaient que là où on plaçait du sel, les choses allaient mieux. Les maladies étaient moins fréquentes. Les gens se sentaient plus alertes. Les récoltes étaient meilleures quand on offrait du sel à la terre. Et progressivement, ils ont construit autour de ces observations un système de croyances, un système symbolique, un langage sacré pour décrire quelque chose qu'ils ne pouvaient pas encore expliquer scientifiquement, mais qu'ils avaient compris intuitif. Dans la Bible, le sel est utilisé pour purifier les offrandes. Le livre de Lévitique ordonne « Tu saleras toute oblation que tu offriras ». Dans la tradition juive, le pain du Shabbat est toujours trempé dans le sel, parce que le sel représente l'alliance éternelle entre Dieu et Israël. Pourquoi le sel? Pour symboliser l'éternel. Parce que le sel ne pourrit pas. Le sel préserve. Le sel est un des rares éléments naturels qui résistent au temps. Au Japon, le sel est placé à l'entrée des maisons, des restaurants, des dojos pour repousser les mauvaises énergies et attirer la prospérité. Avant un combat de sumo, les lutteurs lancent du sel dans l'arène. Ce n'est pas un geste anodin. C'est un rituel de purification millénaire ancré dans la tradition shinto. La divinité Shinto, dans ce cadre, est invoquée pour témoigner du combat, et le sel prépare l'espace à recevoir cette présence sacrée. En Afrique, chez de nombreux peuples, le sel est un bien précieux, souvent plus précieux que l'or. Il était utilisé comme monnaie. Et dans les rituels, il était offert aux ancêtres, placé au carrefour, utilisé dans les cérémonies de protection et d'abondance. Parce que les ancêtres africains avaient compris ce que les Romains aussi avaient compris. Le sel est lié à la vie elle-même. D'ailleurs, le mot salaire vient du latin salarium. C'était la ration de sel donnée aux soldats romains comme paiement. Le sel était si précieux, si lié à la survie et à la prospérité qu'il était littéralement de l'argent. On dit encore aujourd'hui d'une personne compétente qu'elle vaut son pesant de sel. Ce n'est pas une expression. C'est un héritage direct de la Rome antique. Et c'est là où tout commence à s'assembler. Parce que quand tu comprends la valeur historique, symbolique, chimique et spirituelle du sel, tu commences à comprendre pourquoi les rituels d'abondance qui l'utilisent ne sont pas de la superstition. Ce sont des technologies psychologiques, énergétiques et atmosphériques développées sur des millénaires. Parlons maintenant de quelque chose que peu de gens comprennent vraiment. Et c'est peut-être la clé de tout. L'abondance n'est pas un état financier, ce n'est pas un chiffre sur un compte bancaire, c'est une fréquence, c'est un état intérieur, c'est une façon d'être dans le monde. Tu connais probablement des gens qui ont beaucoup d'argent et qui se sentent constamment dans la pénurie, qui ont peur de perdre, qui ne partagent pas, qui voient qui voient la vie comme une compétition où il n'y a pas assez pour tout le monde. Et tu connais peut-être aussi des gens qui n'ont pas grand-chose matériellement, mais qui rayonnent, qui donnent, qui attirent naturellement les opportunités, les relations, les ressources. Ces gens-là vivent dans une fréquence d'abondance, même sans avoir tout. Ce n'est pas mystérieux. C'est de la psychologie et de la neurologie. Notre cerveau perçoit le monde à travers des filtres. Ces filtres sont construits par nos croyances, nos expériences passées, nos conditionnements. Et ces filtres déterminent ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce à quoi on fait attention. C'est ce qu'on appelle le système d'activation réticulaire ou SAR. Ce système neurologique filtre les millions d'informations que ton cerveau reçoit chaque seconde et ne te montre que celles qui correspondent à ce que tu crois être vrai. Si tu crois que tu n'es pas assez bon, tu vas naturellement percevoir toutes les preuves qui confirment cette croyance. Si tu crois que la vie est dure et que rien ne marche pour toi, ton SAR va sélectionner exactement les expériences qui confirment cette vision. Et maintenant, la question cruciale. Comment est-ce qu'on change ces filtres? Par les rituels. Et c'est là que le sel entre de nouveau en jeu, mais d'une façon que tu n'as peut-être pas encore envisagée. Un rituel n'est pas une formule magique.
Un rituel est un acte intentionnel répété qui reprogramme le cerveau. Quand tu fais un rituel avec conviction, avec attention, avec présence, tu envoies un message clair à ton subconscient. Quelque chose de nouveau commence. L'ancienne énergie s'en va. Quelque chose de meilleur arrive. Les neurosciences l'ont documenté. Les rituels réduisent l'anxiété. Ils augmentent la performance. Ils renforcent le sentiment de contrôle et d'agentivité. Des études menées à Harvard ont montré que des personnes qui effectuent des rituels avant une tâche stressante ont de meilleurs résultats que celles qui n'en font pas. Pas parce que le rituel change la tâche, parce qu'il change l'état mental de la personne. Et quand tu combines ça avec les propriétés physiques réelles du sel, purification de l'air, équilibre ionique, modification subtile de l'environnement sensoriel, tu comprends que le rituel au sel n'est pas qu'une croyance. C'est une intervention multiniveau sur ton environnement physique, sur ton état émotionnel, sur tes croyances profondes, sur ta façon de percevoir ta vie. Et c'est ça qui déclenche quelque chose de réel. Pas dans le cosmos, dans toi. Les anciens le savaient. Ils ne faisaient pas de distinction entre le monde intérieur et le monde extérieur comme on le fait aujourd'hui. Pour eux, tout était interconnecté. Ce que tu penses, ce que tu ressens, ce que tu fais dans ton espace physique, tout cela forme une réalité unifiée. Et le sel, dans cet univers, était l'outil par excellence pour marquer un passage. Un avant et un après. Une purification qui n'était pas seulement physique, mais totale. Aujourd'hui, la science valide cette approche holistique de façon que les anciens n'auraient peut-être pas pu imaginer, mais qu'ils auraient reconnu intuitivement. Parlons de la fréquence vibratoire. Je sais que ce terme peut paraître ésotérique, mais reste avec moi. Parce que derrière le langage, il y a une réalité physique. Il y a aussi une dimension collective de tout ça que peu de gens explorent. Quand tu utilises un rituel qui a été pratiqué par des millions de personnes avant toi pendant des millénaires, tu t'insères dans quelque chose de beaucoup plus grand que toi. Carl Jung appelait ça l'inconscient collectif. Cette couche profonde de l'esprit humain qui contient les archétypes, les symboles, les patterns qui traversent toutes les cultures et toutes les époques. Le sel est l'un de ces archétypes. Une fois que tu comprends ça, tu n'es plus seul dans ton rituel. Tu es en résonance avec tous ceux qui, avant toi, ont posé du sel avec l'intention de purifier, de protéger, d'attirer l'abondance. Et psychologiquement, ce sentiment de connexion à quelque chose de plus grand que soi est lui-même un facteur de transformation puissant. Les recherches sur la psychologie positive l'ont montré. Les gens qui ont un sens du sacré, de la connexion à quelque chose de plus grand, ont de meilleurs indicateurs de santé mentale, de résilience et de bien-être. Ce n'est pas une illusion. C'est un besoin humain fondamental. Et les rituels, depuis des millénaires, répondent à ce besoin. Maintenant, il y a une chose que je dois te dire. Une chose qui peut paraître contre-intuitive, mais qui est peut-être la plus importante de toute cette vidéo. Le sel ne va pas résoudre tes problèmes. Je vais le répéter. Le sel ne va pas résoudre tes problèmes. Les rituels ne sont pas des substituts à l'action. Ils ne remplacent pas le travail. Ils ne compensent pas les mauvaises décisions. Ils ne vont pas t'apporter de l'argent pendant que tu restes sur ton canapé. Mais voilà ce qu'ils font réellement. Ils changent ton état. Ils ouvrent ton regard. Ils signalent à ton cerveau que quelque chose change. Et ce changement de signal peut te donner le courage de faire le pas que tu n'osais pas faire. L'appel téléphonique que tu repoussais depuis des mois. La conversation difficile que tu évitais. La décision que tu remettais à demain. Beaucoup de gens restent bloqués non pas parce qu'ils manquent d'opportunités, mais parce qu'ils manquent d'énergie intérieure pour saisir ces opportunités. Parce qu'ils sont épuisés, parce qu'ils sont dans le doute, parce qu'ils ne se sentent pas dignes. Et c'est là que le rituel intervient. Non pas pour créer la magie, mais pour te remettre dans l'état de quelqu'un qui mérite la magie. Tu te souviens de Théo? Après la visite de sa grand-mère, les choses ont changé dans sa vie. Mais pas parce que le sel a changé la réalité. Elles ont changé parce que Théo a changé. Il a commencé à voir les choses différemment, à croire, peut-être pour la première fois depuis longtemps, que quelque chose de nouveau était possible. Et à partir de cette croyance, il a agi différemment. Et les résultats ont suivi. La grand-mère de Théo n'a pas changé sa vie. Elle lui a donné la permission de changer la sienne. C'est ça la vraie puissance du rituel.
Il y a une autre dimension du sel que peu de gens abordent et qui est pourtant fascinante. C'est la dimension du temps. Le sel préserve. Depuis des millénaires, le sel est utilisé pour conserver les aliments, pour empêcher la décomposition, pour maintenir l'intégrité de ce qui est vivant. Symboliquement, ça veut dire que le sel est associé à ce qui dure, à ce qui résiste à l'érosion du temps. Et quand tu utilises le sel dans un rituel d'abondance, tu ancres une intention dans la durée. Tu ne demandes pas une prospérité momentanée, tu affirmes une abondance stable, enracinée, qui résiste aux tempêtes. Et psychologiquement, cette distinction est importante. L'abondance durable ne se construit pas dans l'urgence, elle se construit dans la régularité, dans la confiance, dans la capacité à tenir dans le temps, même quand les résultats tardent à venir. C'est pour ça que les rituels fonctionnent mieux quand ils sont répétés, pas parce que la répétition accumule de la magie, mais parce que la répétition renforce la conviction. Elle renforce l'habitude neurale. Elle grave dans le cerveau une nouvelle façon de voir sa propre réalité. Chaque fois que tu refais le rituel du sel, que tu changes le bol à l'entrée, que tu poses du sel frais dans les coins, que tu prends un bain de sel avec intention, tu renvoies le même message à ton subconscient. Je suis quelqu'un qui prend soin de son espace, de son énergie, de son abondance. Je suis quelqu'un qui croit que quelque chose de bon m'attend. Et progressivement, imperceptiblement, tu deviens cette personne. Laisse-moi maintenant te parler de quelque chose que j'appelle le paradoxe de l'abondance. Et c'est peut-être la leçon la plus profonde que le sel puisse nous enseigner. Le sel, dans toutes les traditions, est lié à deux choses en apparence opposées, la préservation et la dissolution. D'un côté, il préserve. Il empêche la décomposition. De l'autre, il dissout. Quand tu ajoutes du sel à l'eau, il se dissout. Il disparaît. Et dans ce processus, il transforme l'eau. Et c'est exactement comme ça que fonctionne l'abondance. Pour recevoir, tu dois parfois dissoudre. Dissoudre les vieilles croyances. Dissoudre les vieilles identités. Dissoudre ce que tu pensais savoir sur toi-même et sur ce que tu mérites. Et en même temps, tu dois préserver. Préserver ta vision. Préserver ton intention. Préserver le feu de ce que tu veux créer, même quand le doute arrive, même quand les résultats tardent, même quand les autres ne comprennent pas. Le sel nous enseigne à tenir ces deux dynamiques en même temps, à laisser partir ce qui nous alourdit et à garder précieusement ce qui nous construit. C'est une sagesse ancienne, et c'est une sagesse qui n'a pas vieilli. Les traditions mésoaméricaines, les Aztèques et les Mayas utilisaient le sel dans leurs cérémonies agricoles. Ils plaçaient du sel dans les champs avant les semailles pour préparer la terre. Symboliquement et pratiquement, car le sel en petite quantité peut modifier le pH du sol et améliorer la structure de certains types de terres. Mais surtout, le geste ancrait dans la communauté une intention collective. Nous plantons avec espoir, nous croyons que la récolte viendra. Nous agissons comme si l'abondance était déjà en route. Et cette croyance collective, cette intention partagée, avait un effet réel sur la façon dont les gens travaillaient, sur les soins qu'ils apportaient à leur culture, sur la persévérance dont ils faisaient preuve face aux aléas climatiques. Ce n'est pas de la magie, c'est de la cohésion sociale, de la psychologie collective, de la motivation encodée dans le rituel. Et si tu regardes les cultures qui ont le plus développé des rituels autour du sel, tu remarques quelque chose. Ces cultures ont souvent été des cultures de commerçants, de voyageurs, de bâtisseurs. Des cultures qui croyaient en leur capacité à créer, à échanger, à prospérer. Le sel était le symbole de leur abondance, et le rituel était l'acte par lequel ils renouvelaient régulièrement leur engagement envers cette vision. Pense à ça. Dans ta propre vie, à quand remonte la dernière fois où tu as renouvelé ton engagement envers une vision d'abondance? Pas la dernière fois que tu as consulté ton compte bancaire avec anxiété. Pas la dernière fois que tu as comparé ta vie à celle des autres. Mais la dernière fois où tu as pris un moment, consciemment, intentionnellement, pour affirmer « Je suis sur le chemin de l'abondance. Je crois en ma capacité à créer quelque chose de beau. » Si tu ne trouves pas de réponse claire, peut-être que le moment est venu de commencer un rituel. Il y a aussi quelque chose d'important à comprendre sur le sel et la gratitude.
Dans de nombreuses traditions, le sel est lié à l'action de grâce. Dans la tradition hébraïque, le sel sur la table du Shabbat rappelle l'alliance, mais aussi l'abondance reçue. Chaque repas devient une action de grâce. Chaque grain de sel est un rappel de tout ce qui a été donné. Et la science de la psychologie positive a montré que la gratitude est l'un des états émotionnels les plus puissants pour activer le système de récompense du cerveau, pour réduire le cortisol, pour augmenter la dopamine et la sérotonine. Les personnes qui pratiquent la gratitude régulièrement sont statistiquement plus heureuses, plus productives, plus sociales et oui, plus prospères. Mais voilà le piège. La gratitude ne peut pas être forcée. Elle ne peut pas être récitée mécaniquement. Je suis reconnaissant, je suis reconnaissant, je suis reconnaissant. Ça ne fonctionne pas. Ce qui fonctionne, c'est la gratitude incarnée. La gratitude qui passe par le corps, par les sens, par le geste. Et c'est là que le rituel du sel est un outil extraordinaire. Quand tu prends le temps de préparer du sel avec soin, de le placer avec intention, de l'observer, de le sentir entre tes doigts, tu ancres la gratitude dans le corps. Tu la rends réelle. Tu passes du concept à l'expérience. Et cette expérience, répétée, reprogramme le cerveau plus efficacement que n'importe quelle affirmation récitée sans conviction. Il faut aussi parler des limites, parce que l'honnêteté est partie intégrante d'une approche vraiment spirituelle. Le sel ne va pas corriger une mauvaise gestion financière. Il ne va pas remplacer un travail de fond sur tes croyances limitantes. Il ne va pas compenser des relations toxiques que tu refuses de voir. Il ne va pas t'apporter l'abondance si tu dépenses plus que tu ne gagnes, si tu sabotes systématiquement tes succès, si tu repousses les opportunités par peur. Le rituel est un catalyseur. Il amplifie ce qui est déjà là. Si tu es dans un état de blocage profond, le sel peut t'aider à amorcer un mouvement. Mais c'est toi qui dois continuer à marcher. Le rituel te donne de l'élan. Il ne marche pas à ta place. Et c'est pour ça que les traditions les plus sages associent toujours le rituel du sel à d'autres pratiques. La méditation, la prière, l'action intentionnelle, le travail sur soi, le don, la générosité, parce que l'abondance n'est pas une destination. C'est une façon d'être dans le monde. Et le sel, dans ce cadre, n'est pas la fin du voyage. C'est juste un compagnon de route, un compagnon ancien, fidèle, profonde. Il y a une dernière chose que je veux te partager, et c'est peut-être la plus surprenante. Dans la physique moderne, on parle d'effet d'observateur. Dans la mécanique quantique, l'acte d'observer un phénomène change ce phénomène. Ça semblait absurde au début. Aujourd'hui, c'est l'une des réalités les mieux établies de la physique. Qu'est-ce que ça a à voir avec le sel? Tout. Quand tu places du sel avec une intention consciente, tu n'es pas un spectateur passif de ta vie. Tu deviens un observateur actif. Et selon les principes les plus profonds de la physique et de la psychologie, l'observateur change ce qu'il observe. Ta façon de regarder ta vie change ta vie. Ce n'est pas de la pensée magique. C'est de la physique quantique appliquée à la psychologie humaine. Et c'est vertigineux. Les anciens n'avaient pas le vocabulaire de la physique quantique. Mais ils avaient compris quelque chose d'essentiel. L'intention est une force. La conscience est un outil. Et le rituel est le moyen de diriger intentionnellement cette force, de manier consciemment cet outil. Voilà pourquoi le sel fonctionne vraiment. Pas parce qu'il est magique, mais parce que tu l'es, parce que ton intention est réelle, parce que ton cerveau est plastique et peut changer, parce que ton environnement t'influence et que tu peux l'influencer en retour, parce que tu es un être à la fois chimique, électrique, psychologique, spirituel. Et que le sel touche à tous ces niveaux en même temps. Le sel est une porte, pas une destination. C'est une porte vers toi-même, vers ta propre capacité à créer, vers ta propre abondance, qui n'attend pas dans un coffre au bout du monde. Elle attend juste que tu décides de la voir. Et si aujourd'hui, tu poses juste quelques grains de sel quelque part dans ta maison, avec une intention claire, pas par superstition mais par décision, peut-être que tu commences quelque chose. Quelque chose de simple, quelque chose d'ancien, quelque chose de vrai. Parce que l'abondance n'a jamais été réservée à quelques élus. Elle a toujours été disponible pour ceux qui étaient prêts à changer leur façon de regarder le monde. Et tu viens de faire un pas dans cette direction. Rien qu'en regardant cette vidéo jusqu'à la fin. Le sel n'oublie pas. La mer n'oublie pas.
La sagesse des anciens n'oublie pas. Et quelque part, au fond de toi, tu n'oublies pas non plus. Tu savais déjà. Tu avais juste besoin de te souvenir. Maintenant, si cette vidéo t'a apporté quelque chose, si elle t'a fait voir les choses différemment, si elle a planté une graine quelque part en toi, fais-moi plaisir. Laisse un commentaire en bas. Dis-moi juste un mot. Quelle est l'intention que tu vas poser avec ton prochain rituel? L'abondance financière? La paix intérieure? Des relations alignées? La santé? Écris-le. Parce que nommer son intention, c'est déjà commencer à la créer, et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, maintenant, c'est le moment. Abonne-toi, active la cloche, parce que chaque semaine, on plonge dans ce genre de vérités profondes, documentées, accessibles. Des vérités qui viennent des anciens, validées par la science et conçues pour transformer ta vie au quotidien. C'est gratuit, et ça pourrait changer beaucoup de choses pour toi. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Quelqu'un qui cherche, quelqu'un qui doute, quelqu'un qui est prêt pour quelque chose de nouveau. Parce que la vraie abondance, on ne la garde pas pour soi. On la partage. Et ce faisant, elle se multiplie. À très bientôt. Prends soin de ton espace. Prends soin de ton énergie. Et souviens-toi, tu es déjà en toi tout ce dont tu as besoin pour créer l'abondance que tu mérites.